Hello les yogis! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque je vous propose un petit flow spécial souplesse des jambes et vous allez voir que ça va être une petite vidéo que vous allez pouvoir répéter de façon régulière et c'est cette régularité qui va vous permettre justement de gagner en mobilité, de gagner en souplesse. Il vaut mieux faire plusieurs petites séances de façon répétée, régulière, plusieurs fois par semaine, plutôt qu'une grosse session une fois de temps en temps, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Ce sera beaucoup plus efficace de travailler sur la répétition. Et j'aimerais vous rappeler aussi pour cette séance tout particulièrement qu'il faut absolument travailler avec le souffle, c'est-à-dire que lorsque vous allez chercher un étirement un petit peu plus profond, vous allez devoir travailler sur l'expiration. Donc à chaque fois que vous soufflez, que vous expirez l'air de vos poumons, c'est à ce moment-là qu'il va falloir justement descendre un petit peu plus, aller un petit peu plus loin dans votre étirement sans chercher la douleur. Donc il est très important que vous compreniez là la différence entre un étirement qui est c'est désagréable, forcément, ça tire un petit peu, c'est dérangeant, et la douleur. La douleur, c'est-à-dire je vais trop loin, et à l'inverse, ce qui va se passer si vous allez dans cette douleur-là, c'est que votre corps, il va réagir, il va se mettre en mode danger, et donc du coup, au contraire, les muscles vont se contracter, donc vous n'allez pas pouvoir aller chercher plus loin. L'idée de la respiration, c'est de pouvoir se détendre et dire à notre cerveau, je suis dans un endroit qui est confortable, plus ou moins, ou en tout cas, tu es safe, tu peux relâcher les muscles, tu peux donner l'ordre de relâcher les muscles et c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Donc soyez calme, détendu tout au long de cette séquence et tout se passera bien. Et c'est parti, on y va tout de suite. On va commencer donc dans la posture de la table neutre à 4 pattes. On vérifie toujours nos alignements ici. Et vous allez venir tendre la jambe droite vers l'arrière, pied flex ici. Et ouvrir la hanche sur le côté, allonger le bras droit le long de l'oreille droite. Et regardez là-haut. Vous devriez déjà le sentir ici au niveau du fléchisseur de hanche à gauche puisque vous venez pousser ici sur la hanche. Ramenez le fessier vers l'avant, serrez les fessiers et tendre la jambe droite. Respirez ici. Tout doucement, revenez. On fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche, pied flex. Je rappelle, ça c'est pied pointé, pied flex. Ouvrez la hanche ici et ramenez le bras gauche vers le ciel. N'oubliez pas donc ici de venir serrer le fessier et pousser dans la hanche à droite. Étendez bien votre jambe gauche. Respirez. Et tout doucement, reposez la main gauche. Restez dans votre position de la table neutre. Venez juste crocheter les pieds à l'arrière et on vient dans notre premier chien tête en bas. Premier chien tête en bas, donc juste quelques petits mouvements d'abord, comme si vous pédaliez, pour relâcher un peu plus l'arrière des jambes, tranquillement ici. Respirez, poussez bien la poitrine vers l'arrière, les bras tendus. Et si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, gardez une flexion dans les genoux et poussez votre ventre vers les cuisses. D'ailleurs, vous allez tous venir, même si vous arrivez très bien à toucher les talons au sol, vous allez tous venir dans cette posture-là. Donc, le ventre sur les cuisses, légère flexion dans les genoux. Inspirez. Et à l'expire, on essaie de tendre. Inspire, on plie. Et expire, on tend. Encore une fois. Inspire. Et à l'expire, on essaie de tendre et on reste. Levez la jambe droite le plus haut possible à l'inspiration. Et à l'expiration, ramenez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Dans la posture du lézard ici. Posture du lézard, donc votre pied droit est vraiment sur l'extérieur de votre tapis. Les deux mains à l'intérieur. Et on reste ici. Voyez si l'étirement vous paraît intense. Si c'est déjà le cas, vous pouvez rester là. Si ça vous semble très facile, essayez de venir sur les avant-bras. Vous pouvez faire des petits mouvements vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Et venez aussi ici faire des cercles avec les hanches.
dans un sens, dans l'autre, que vous soyez sur les mains ou sur les coudes. Posez le genou gauche à plat au sol. Ramenez légèrement le pied droit vers l'intérieur. Venez fléchir le genou gauche, ramenez le pied gauche vers le fessier gauche et attrapez-le avec votre main droite. Donc vous allez essayer de ramener votre pied gauche vers le fessier gauche avec votre main et d'ouvrir la poitrine vers le ciel. De là, avec votre main ou votre sangle, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez tout à fait prendre une sangle. De là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de ramener votre pied vers le fessier gauche, mais à l'inverse, votre pied gauche va vouloir aller vers derrière vous, vers l'arrière. Donc vous allez faire un mouvement contraire. Donc votre main veut ramener, mais votre pied veut aller dans l'autre sens. Donc c'est parti, on inspire et à l'expire, on essaie de pousser dans l'autre sens. Tenez bon. Et relâchez. Est-ce que vous arrivez à aller un petit peu plus loin que tout à l'heure? On va faire ça encore 2 fois. Préparez-vous, inspirez. Et à l'expire, on pousse avec le pied vers l'arrière et la main veut ramener le pied vers la fesse. Et on relâche. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Dernière fois, inspirez. Et expire, on y va. Et relâchez. Et peut-être que vous allez cette fois-ci un peu plus loin. Relâchez le pied gauche. Revenez vers le centre ici. Donc je ramène ma main droite cette fois-ci à l'extérieur de mon pied droit. Et ici, je suis en fente basse. Donc on part de la fente basse, on va faire un mouvement dynamique. Donc on pousse vraiment vers l'avant. Ici, on vient étirer notre fléchisseur de hanche à gauche. À l'inspire, on regarde là-haut. Et à l'expire, on vient vers l'arrière. On tire sur la jambe droite, le pied droit flex et on pense genou vers le sol. Et on revient. Inspire vers l'avant, on regarde là-haut et expire vers l'arrière. Vous pouvez tout à fait être sur des blocs au besoin. Donc le but n'est pas d'aller chercher le plus loin possible, mais juste de ressentir ici le mouvement, donc l'arrière de la jambe droite qui s'étire. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Faites des ajustements au besoin, on va rester ici. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous mettre sur des blocs. Le pied doit être vraiment flex, les orteils engagés, comme si vous vouliez les ramener vers vous. Et ce que vous allez faire, ce ne sera pas possible concrètement, mais c'est l'intention qui compte, c'est que vous allez imaginer que vous voulez creuser le dos ici. Donc au lieu d'arrondir et de vouloir toucher ici votre genou, vous allez imaginer que vous creusez le dos. Alors c'est sûr que ça ne va pas se passer comme ça, votre dos ne va pas se creuser, mais par contre, dans l'intention, vous allez envoyer le fessier vers l'arrière et la jambe va automatiquement se tendre ici à droite. Et l'étirement est censé être un peu plus intense. Au début de la séance, je vous parlais de la notion de respiration et d'expirer ici. Donc évidemment, vous allez devoir appliquer ce conseil-là, expirer, peut-être qu'à chaque expiration, vous pourrez aller un petit peu plus loin. Il est fort probable que vous voyez un chat passer avec un Scooby-Doo. Elle a réussi à le trouver dans ma boîte. Respirez. Et tout doucement, on revient vers l'avant. Vous allez placer votre pied droit au milieu de votre tapis à peu près. Vous êtes sur la pointe des doigts. Venez ici sur la jambe gauche tendue. Donc votre jambe droite est toujours pliée, votre genou est plié, votre jambe gauche est tendue.
à l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez essayer de tendre la jambe droite et de poser le talon gauche au sol. Inspirez vers l'avant, jambe droite pliée, et expire, on tend. Inspire, plié, et expire, on tend. Et ici, on va essayer de rester dans cette posture, qui est la posture de la pyramide. Toujours pareil, on peut très bien avoir des blocs, aucun souci. Et on va penser exactement comme il y a quelques secondes à pousser le fessier vers l'arrière et vers le haut comme si on voulait creuser le dos. Et normalement, vous devez sentir la différence dans l'engagement au niveau des ischio-jambiers à droite. Toujours la même chose, l'intention c'est vers le pied et pas vers le genou. Donc on regarde vers son pied, comme si c'était ça notre but, de toucher la tête avec le pied. Respirez. Repliez le genou droit, posez les deux mains à plat au sol, repassez par la planche et revenez en chien tête en bas. Et bien sûr, de là, on va faire la même chose de l'autre côté. Levez la jambe gauche à l'inspire le plus haut possible. Et à l'expire, vous allez ramener votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Posture du lézard ici. Toujours pareil, comme tout à l'heure, si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez essayer de descendre sur les avant-bras. Si ça vous semble déjà très intense, restez ici, les bras tendus. Peu importe où vous êtes, vous allez pouvoir faire des petits mouvements de hanches, vers l'avant, vers l'arrière, des cercles, dans un sens, dans l'autre. Et normalement, vous devez toujours avoir un côté qui est un peu plus souple que l'autre, où ça doit être plus facile. Restez. Posez le genou droit au sol. Venez ramener légèrement votre pied gauche vers l'intérieur. Attrapez avec la main gauche le pied droit et essayez de ramener le pied droit vers la fesse droite. On ouvre la poitrine. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, utilisez une sangle ou ce que vous avez chez vous. Ça peut être même un t-shirt que vous enroulez autour de votre pied et ramenez le pied. De là, on va faire comme tout à l'heure. Donc notre travail de poussée contraire ici. Donc on va venir ramener le pied vers l'arrière pendant que notre main veut essayer de ramener le pied vers la fesse. Prenez une inspiration et à l'expiration, c'est parti. Et relâchez. Voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Encore une fois, inspirez, expire, on y va. Tout doucement relâchez. Regardez, j'arrive à aller beaucoup plus loin désormais. Peut-être que vous aussi, peut-être pas, ça dépend de chacun. Et enfin, une dernière fois, inspirez. Expirez. Et relâchez. Peut-être que vous pouvez toucher votre fessier maintenant. Et tout doucement, revenez, relâchez le pied droit complètement. Revenez ici, ramenez le pied gauche vers le milieu du tapis. La main gauche à l'extérieur du pied gauche. On est en fente basse ici. Comme tout à l'heure, pensez vraiment à ramener le corps vers l'avant. Regardez vers le haut à l'inspiration. Et à l'expiration, on vient vers l'arrière, pied flex. Inspirez en bas et je regarde vers le haut. Et expirez vers l'arrière. On tend la jambe gauche. Dernière fois. Inspirez à l'avant. Et expirez à l'arrière, jambe gauche tendue. Faites les ajustements nécessaires. Pensez vraiment pied flex, les orteils du pied gauche qui essaient de revenir vers vous. Prenez des blocs si besoin pour que la posture soit tenable. Et pensez vraiment à engager tout l'arrière de votre jambe gauche
comme si vous vouliez descendre le genou vers le sol. Pour ça, il faut vraiment engager au niveau du talon, pousser le talon dans le sol. Et vous allez imaginer, comme tout à l'heure, que vous voulez creuser le dos, même si ce n'est pas ce qui va se passer concrètement à l'image, c'est l'intention qui compte. Ça doit être beaucoup plus intense. Et respirez, peut-être que à chaque expiration, vous arrivez à être un petit peu plus calme, un peu plus détendu et à relâcher davantage, peut-être aller un peu plus loin. Et tout doucement, on replie la jambe gauche, on revient vers l'avant. Le pied gauche vient à peu près au milieu du tapis. Vous crochetez le pied droit à l'arrière. Et ici, on est en fente haute. Les mains sont toujours posées au sol. On prend une inspiration. Et à l'expire, on essaie de tendre les deux jambes et de poser le talon droit au sol. À l'expire. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Inspire à l'avant. Et expire vers l'arrière, on tend. Faites les ajustements nécessaires, encore une fois. On vient dans la posture de la pyramide et on reste. Donc là, mes deux jambes sont bien tendues. Peu importe où vous êtes, prenez des blocs. Si vous ne touchez pas le sol, c'est toujours pareil. Les briques de yoga sont là pour vous aider, justement. Il ne faut pas avoir peur ou avoir honte de les utiliser. Et ici, on ramène les fessiers vers l'arrière. Et on pense comme si on voulait creuser le dos à nouveau. Toujours le même principe. Et relâchez. Cette fois-ci, au lieu de revenir en passant par la planche, vous pouvez légèrement replier le genou gauche. Vous allez vous tourner vers l'avant, donc face à moi, sur votre tapis. Et ici, on vient en léger écart. N'allez pas trop loin dans cet écart. Je vais vous demander tout simplement ici de relâcher au maximum et de venir déjà essayer de ramener vos mains en marchant sur votre tapis du côté droit, comme si vous vouliez attraper votre pied droit. Même si vous n'arrivez pas jusqu'au pied, c'est pas grave. Allez là où vous pouvez et d'essayer ici de toucher la tête vers la jambe droite. Respirez. On relâche vers le milieu et on va venir de l'autre côté à gauche. Pareil, on essaie d'attraper son pied gauche et de relâcher vers la jambe gauche. Et tout doucement, on revient ici. De là, vous allez rapprocher les pieds largeur du bassin. Et de là, ce que vous allez faire, alors si vos mains touchent déjà le sol, très bien, vous pouvez rester comme ça. Si besoin, mettez les mains sur les briques. On va faire un mouvement dynamique. Je vais juste me tourner pour que vous voyez, mais restez où vous êtes. Donc l'idée, ça va être de là où on est. Ici, je suis jambes tendues, c'est ce qui m'intéresse. Donc comme dit, prenez des briques pour adapter si besoin. Mais je suis jambes tendues. Je vais venir à l'inspiration en Malasana, la posture de la guirlande ici. À l'inspiration, le dos droit. Donc les bras sont à l'intérieur des cuisses. Et à l'expiration, je tends. Inspirez, Malasana. Et expire, pince debout. Inspire, Malasana. Et expire, pince debout. Encore une fois. Inspire, Malasana. Et expire, pince debout. Et ici, vous allez juste relâcher tranquillement, attraper les coudes. Et faire des petits mouvements ici. Dans un sens, dans l'autre. Relâchez.
relâchez la nuque. De là, revenez une dernière fois en Malasana. Je rappelle que pour Malasana ici, on essaie de repousser les genoux avec les coudes, les mains en prière. Et on pense dos droit. Donc de profil. Hein. Donc le dos est droit. Je viens vraiment me grandir. Je viens ouvrir les jambes et me grandir. Je me remets face à vous, restez dans la posture. Et de là, vous allez tout simplement poser la main gauche au sol vers l'extérieur, ici. Et vous allez tendre la jambe droite. Alors, deux options. Soit vous pouvez venir sur la pointe des pieds à gauche, ici, si c'est difficile pour vous au niveau de la flexibilité de votre cheville. Ou alors, vous pouvez venir ici, le pied à plat. On ouvre ici donc la hanche gauche en poussant avec notre bras sur le genou gauche. Et on vient ouvrir ici. Donc, le bras droit vers le ciel. La jambe droite est tendue. On revient. Ramenez à nouveau le pied droit en Malasana. On repasse par Malasana ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient se poser vers l'extérieur. On pousse avec le bras droit contre le genou droit. Et on vient ici ouvrir la jambe gauche tendue. Donc soit sur la pointe des pieds, soit donc, le pied à plat. Et on ouvre le bras gauche là-haut. Respirez. De là, ramenez les deux mains devant, posez le fessier au sol et venez ouvrir les jambes en écart. Posez le fessier au sol, retirez la peau sous les fessiers. Et ici, pareil, on va commencer par un mouvement dynamique. Je vais vous montrer aussi de profil ce que ça donne. De face, concrètement, l'idée c'est d'avoir déjà le dos droit ici. Donc, si déjà pour vous, être dans cette posture droit, c'est difficile, vous pouvez tout à fait vous surélever donc, avec des briques de yoga. Vous pouvez aussi mettre les mains dans le dos et vous pousser avec les mains pour avoir le dos un peu plus droit. D'accord ? Les pieds ici sont flex et les genoux sont pointés vers le ciel. Donc de là, on va faire notre mouvement dynamique. Donc en fait, le dos droit, on va essayer de venir comme un good morning, pour ceux qui connaissent l'exercice en musculation, vers l'avant. Et on revient. Je vous montre de profil. Continuez. Vous avez plusieurs façons de le faire, soit avec les mains derrière la tête, soit, comme j'ai dit, les mains derrière le fessier pour vous aider un petit peu à garder le dos droit. Les bras vers l'avant pour aller chercher un peu plus loin, pourquoi pas. Et on descend bien sûr à l'expiration. On fait 10 répétitions. Et on revient ici. Je me remets face à vous, restez au centre. Et du centre, on va faire un petit peu le même étirement que tout à l'heure. On va venir de là où vous êtes. On va se pencher du côté gauche et étirer le côté gauche. Désolée pour le chien. Et respirez. Là où vous pouvez, vous ne descendrez peut-être pas autant que moi, ou peut-être que vous descendez même bien plus que moi, peu importe. Et tout doucement, on repasse par le centre et on vient du côté droit. Les fessiers restent au sol. On détend, calme le souffle. Et on revient au milieu. Et là, on peut rester un petit peu
Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez descendre un petit peu plus bas ici. Ceux qui ont les mains dans le dos, toujours pareil, vous pouvez toujours continuer à vous repousser, les mains derrière les fessiers. On essaie de penser toujours à se grandir, donc on va vers l'avant, pas vers le sol, mais vers l'avant. Travaillez avec la respiration. Et tout doucement, aidez-vous de vos mains pour revenir. Ramenez les deux jambes ensemble, secouez. Massez-vous un petit peu les jambes ici. Super. On va revenir sur le dos, sur notre tapis. Allongez-vous ici sur le dos. Vous allez ramener le pied gauche à la fesse gauche. Donc le genou est plié. Tendez la jambe droite. Et je vais vous demander ici de tirer au maximum, là où vous pouvez aller au plus du plus avec le pied flex, et d'essayer de prendre un repère visuel où arrive votre pied à ce niveau-là. Puis vous allez revenir très légèrement en arrière, donc la jambe tendue, et vous allez simplement ramener les orteils vers vous, puis pointer le pied. Orteils vers vous, pied pointé. Plusieurs fois comme ça, 5 ou 6 fois. Et ensuite, vous allez ramener à nouveau le pied au maximum vers vous. Et j'aimerais que vous constatiez, est-ce que vous allez un petit peu plus loin après avoir fait cet exercice? Si c'est le cas, bien tant mieux. Sachez que parfois, en fait, ce travail sur les nerfs permet de relâcher un petit peu quand vous avez certaines tensions et de gagner quelques centimètres. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un souci, c'est que vous n'aviez pas de problème à ce niveau-là et aucun problème limitant au niveau des nerfs. Restez ici. Si vous pouvez attraper votre pied droit. Si vous n'y arrivez pas, prenez une sangle et tirez vers vous. Relâchez. Le pied est toujours flex. Ne trichez pas en ouvrant la jambe sur le côté, restez bien de face. Et vous pouvez rester là bien plus longtemps, hein. Ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire de façon passive. Vous restez, vous tirez de plus en plus. Relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit au sol contre la fesse droite, pratiquement. Jambe gauche tendue. Allez au maximum de ce que vous pouvez. Regardez visuellement où vous arrivez. Puis revenez un peu en arrière et faites les mouvements. Pied pointé, pied flex. 5-6 fois. Et revenez. Est-ce que vous allez un peu plus loin? Peut-être, peut-être pas. À vous d'observer. Essayez. Voyez si ça fonctionne sur vous. Et ensuite, attrapez peut-être votre gros orteil à gauche, votre pied gauche, ou prenez une sangle si besoin. Et relâchez. Et tout doucement, lâchez votre pied. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Faites quelques mouvements ici. Cercle dans un sens, dans l'autre. Et venez dans la posture du bébé heureux. Donc attrapez ce que vous pouvez, l'intérieur des pieds, les mollets, les cuisses, où vous pouvez, mais gardez le coccyx plaqué au sol, les épaules aussi. Les deux genoux sont sur les côtés. Respirez ici. Prenez une grande inspiration et si vous le sentez, si vous y arrivez à l'expiration, vous pouvez essayer de tendre les jambes ici. Tant que vous gardez le coccyx plaqué au sol. Donc le but, c'est pas de faire ça.
Et tout doucement, revenez ici. Relâchez, tendez les jambes devant vous. Les pieds largeur du tapis. Les paumes de main à l'extérieur, tournez vers le ciel. Notre dernière posture, Shavasana. Ça va être un Shavasana assez rapide parce qu'ici, on n'a pas énormément transpiré, mais ça fait quand même du bien de relâcher un petit peu puisqu'on a quand même étiré nos muscles. Sentez vos points d'appui dans votre tapis, dans le sol. Visualisez toutes les parties du corps que vous avez fait travailler sur cette séance. Essayez de sentir ce qui se passe dans ces parties du corps. Est-ce que vous sentez une petite gêne? Est-ce que vous sentez que vous avez travaillé dessus? Est-ce qu'il y a peut-être des points que vous sentez plus que d'autres? Essayez de vous concentrer dessus peut-être et de les relâcher. Comme s'ils étaient très très lourds dans le sol. Amenez l'air à chaque fois que vous inspirez dans ces points, et peut-être des petits points de tension. Essayez de détendre. Observez sans juger ce qui se passe dans votre corps. Tous ces muscles que vous avez essayé d'étirer. Tout doucement, revenez dans votre corps. Venez bouger les orteils, les doigts. Faites quelques petits mouvements qui vous font du bien. Venez vous étirer vers l'avant, vers l'arrière. Ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine avant de basculer du côté droit. Repoussez-vous avec la main gauche dans une posture assise confortable sur votre tapis en tailleur. Gardez encore les yeux fermés un petit peu. Profitez encore de ces moments de calme. Posez les mains sur vos genoux. Relâchez les épaules, le dos droit. Et vous allez encore profiter de ce petit moment pour visualiser peut-être votre objectif au niveau de la souplesse, de la mobilité. Peut-être une posture que vous aimeriez pouvoir réaliser si vous aviez un peu plus de souplesse. Choisissez-en une. Peut-être que c'est votre écart facial, latéral. Peut-être que c'est juste de réussir la pince. Peut-être que c'est la guirlande. Choisissez une posture, celle de votre choix, celle qui vous donne peut-être des difficultés aujourd'hui, mais que vous aimeriez pouvoir réaliser un jour. Et visualisez-vous en train de réussir cette posture. C'est comme ça que vous allez vous convaincre que vous pouvez y arriver, en visualisant votre succès, cet objectif à atteindre. Peut-être que ce sera dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, peut-être même dans quelques mois, ou peut-être jamais, mais en tout cas, fixez-vous cet objectif-là et dites-vous que vous êtes capable de le réaliser avec du travail, avec de la patience, de la régularité. Ramenez les mains en prière une dernière fois au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour votre corps justement qui vous permet peut-être d'atteindre un jour tous ces objectifs. Soyez reconnaissant aussi envers vous-même pour avoir pris ces quelques minutes pour vous. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté.
Merci les yogis d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ce type de cours axé plus sur la souplesse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous le répétez régulièrement. Si vous voyez des progrès, j'adorerais que vous partagiez avec moi justement un petit peu vos séances, vos progrès sur certaines postures, peut-être votre gain en souplesse, en mobilité, voilà, sur mes réseaux sociaux notamment. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, m'envoyer vos photos, vos vidéos, j'en serais vraiment ravie. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le côté partage à travers ces vidéos, à travers mes réseaux, donc vraiment n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que si vous êtes sur Strasbourg, je donne aussi des cours particuliers si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir mon site marayoga.fr, le lien est dans la description. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les yogis!